Bonjour, je m'appelle Sébastien Dominique, chirurgien urologue à Paris. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment se déroule la résection d'un polype de vessie. Votre urologue vous a diagnostiqué l'existence de polypes dans votre vessie et il faut donc pratiquer impérativement à une ablation de ces derniers. Comment cela se déroule-t-il? Eh bien, il s'agit d'une intervention chirurgicale. Cette intervention se fait sous anesthésie générale, éventuellement sous ce qu'on appelle une rachianesthésie, qui est un peu comme une péridurale où la moitié inférieure du corps est endormie, mais vous restez conscient. Durant cette procédure, votre urologue va introduire une caméra par le canal urinaire et progresser à rebours jusqu'à arriver dans la vessie. Une fois qu'il est dans la vessie, il va repérer le ou les différents polypes que vous présentez et couplé à sa caméra, il existe une espèce de rabot, ce qu'on appelle une anse de résection, qui va permettre de débiter en copeaux ces polypes, et les copeaux vont être récupérés pour être envoyés en analyse au microscope. Une fois que l'intégralité des polypes a été grattée, réséquée comme on dit, il va pratiquer une cautérisation des zones qui ont été travaillées afin d'éviter les saignements. En fin de procédure, il va poser une sonde vésicale un peu particulière qu'on appelle une sonde double courant. Il s'agit donc d'un tuyau qui sort par l'extrémité du canal urinaire avec deux canaux. Un système entrant par lequel on fait rentrer en continu du sérum physiologique pour venir rincer la vessie, et un canal sortant qui va récupérer à la fois le sérum physiologique et les urines que vous produisez. Ce système de sonde avec lavage, ce qu'on appelle une irrigation continue, a plusieurs intérêts. Le premier, en ayant une sonde en permanence dans la vessie, ça permet de garder la vessie vide en permanence. Ça lui permet de mieux cicatriser sur les zones qui ont été grattées. Le deuxième avantage de ce lavage est d'éviter que des petits caillots se forment s'il y a encore un petit peu de saignement et puissent éventuellement venir boucher la sonde. Ce lavage permet de rincer la vessie. En effet, lorsque les polypes sont grattés, des cellules de polypes peuvent avoir été libérées et elles peuvent avoir envie de se redéposer dans la vessie. Et donc ce système de lavage continu permet d'éviter au maximum cela. Cette sonde urinaire, vous allez la conserver une durée variable en fonction de l'importance notamment du grattage qu'a dû réaliser votre urologue. Très souvent, cette durée de sondage post-opératoire va de 1 à 3-4 jours pour les formes les plus sévères. L'immense majorité des patients n'ont plus de sonde après 48 heures. La récupération, une fois l'intervention, se fait très bien. Vous n'avez aucune cicatrice, vous pouvez reprendre une activité physique immédiatement. Dès votre sortie, vous pouvez reprendre des bains, des baignades. Vous n'avez, bref, aucune limitation. La seule chose qui est importante à faire une fois que vous sortez de la clinique, c'est de vous hydrater abondamment. En effet, s'il y a encore un petit peu de sang, ce qui peut arriver, cela évite aux caillots de se former. Ça limite également le risque d'infection urinaire post-opératoire. Votre urologue vous reverra au bout de quelques semaines afin de vous communiquer les résultats de l'analyse du polype et vous indiquer quelle est la prise en charge la plus adaptée pour votre cas. Pensez à liker cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu informé des prochaines parutions. Merci.